Ce matin, on vous parle de la Rue des femmes, un organisme qui a comme objectif de guérir l'itinérance, une femme à la fois. L'organisme et sa fondation sont actuellement en campagne de financement. C'est majeur, hein? L'objectif, 8 millions de dollars. On en parle ce matin avec la présidente du conseil d'administration de la Rue des femmes, Sophie Lemieux. Bonjour, Sophie. Bonjour, Eve-Marie. On entend souvent, on va sortir une femme de l'itinérance, mais dans toutes vos communications, vous avez choisi plutôt le mot guérir de l'itinérance. Oui. Qu'est-ce que ça implique? C'est vraiment le cœur de la mission de la Rue des femmes, Eve-Marie. Là, si je le prends, je vais l'expliquer de la façon suivante. Si on sort quelqu'un de l'itinérance, physiquement, on la prend, on la met dans un hébergement, elle va retourner à la rue. Peu importe le moment quand son programme d'hébergement va être terminé, on le prend au mot. Là. Si on guérit, guérir, ça le dit, on va offrir des soins et on veut la sortir définitivement, cette personne-là, de l'itinérance. Parce que ces femmes-là, il y a beaucoup d'hommes également, mais dans le cas de la Rue des femmes, on soigne des femmes en grande difficulté. C'est des femmes qui ont été extrêmement blessées, qui vivent des chocs post-traumatiques, hein, qui doivent être soignées, accueillis. Évidemment, on n'est pas un hôpital, on n'est pas un centre de santé mentale, on est un centre de santé relationnelle. C'est ce concept-là, cette idée-là de génie qu'a eu Léonie Couture il y a maintenant plus de 25 ans, et ça a été documenté, ça a été prouvé que cette approche de santé relationnelle qui permet d'offrir des soins, écoute, on parle de la base, là, mais d'accueillir sans jugement, d'offrir des cafés-rencontres, d'offrir de l'art-thérapie, d'offrir une chorale, d'offrir des soins en toxicomanie, de l'intervention aussi, tout ça mis ensemble redonne tranquillement la confiance à ces femmes et leur permettent éventuellement de retrouver définitivement leur autonomie. Donc, vraiment, tout le mot « guérir » prend vraiment tout son sens à la Rue des femmes. Alors, on parle d'une campagne de financement majeure, 8 millions de dollars. À quoi vont servir les dons, Sophie? Spécifiquement pour cette campagne-là, parce qu'évidemment, on comprend que l'objectif, moi, au conseil d'administration, c'est la pérennité de l'organisme. Spécifiquement, on est en train de mettre sur pied un centre de soins supplémentaires. La Rue des femmes a quand même 3 maisons déjà. Et en fait, quand je suis arrivée il y a 10 ans là, à m'impliquer dans cet organisme-là, on disait bon an, mal an qu'on soignait 600 femmes environ par année. Rapidement, on est tombé à 1000 femmes différentes par année. Et on est rendu maintenant à 1200 femmes par année. Le problème, c'est que quand je suis arrivée il y a 10 ans, on en refusait 10 par jour, faute d'espace, faute de place. Et maintenant, c'est 50 de plus. On en refuse 30 par jour. Alors, c'est des chiffres qui frappent. Hein. On réussit quand même à offrir des repas, mais on veut lancer ce centre de soins, former davantage d'intervenantes avec cette approche en santé relationnelle pour en venir à pouvoir accueillir beaucoup plus de femmes et à offrir 10 000 heures par année là, vraiment de soins spécifiques, spécialisés pour les aider à retrouver finalement un sens à leur vie. Hein. Mais qui va vous donner cette approbation ou cette reconnaissance d'Institut de santé relationnelle? Comment arriver à établir cette appellation qui pourrait donner encore plus de financement? C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un institut, hein, tu as la recherche, tu as la formation, il faut que tu formes des gens, tu as la recherche, il faut reconnaître évidemment ton approche. Notre approche est reconnue par des docteurs en psychologie. On travaille beaucoup avec l'UQAM, en fait, qui nous appuie dans ces travaux-là et qui a vraiment fait de la recherche pour prouver le bienfait de cette approche-là. Donc ça, c'est un point important. Éventuellement, on va pouvoir, on l'espère, on veut s'appeler officiellement un institut. On a tous les morceaux, mais le but, c'est de le concrétiser et de rassembler autant le secteur privé, public, nos chercheurs, les soins qu'on va offrir et faire reconnaître un jour cette formation en santé relationnelle. On voudrait tous que ce soit au cégep ou à l'université, il y ait un cours à un moment donné en santé relationnelle. Ça va de soi. C'est de la base, mais pourtant, ça n'existe pas nulle part. Et ça va être ça qui va faire en sorte qu'un jour, on va devenir un institut. Campagne de financement majeure. Bonne chance là-dessus. Sophie, ça a été un plaisir de te retrouver. Peut-être qu'il y a des gens qui te regardent et qui disent « je la connais ». Sophie a été chef d'antenne à LCN, Canal Argent aussi pendant un certain temps. Une ancienne collègue de travail que je retrouvais avec bonheur ce matin. Et bravo pour l'implication. Merci, on en a besoin. Merci, Marie. Au revoir.